Salut les loulous, comment s'est passée votre journée aujourd'hui? Dites-moi, est-ce que vous savez ce qu'est un journal de classe? Non? Alors, aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Lévi, un élève qui pensait que tenir le journal de sa classe serait ennuyeux. Mais il a vite découvert que ce journal allait devenir bien plus spécial qu'il ne l'aurait imaginé. Prêt pour l'aventure? Allez! Le journal de la classe. Il était une fois, dans une école pleine de vie, un garçon nommé Lévi. Lévi n'était ni le plus populaire ni le plus effacé, mais il aimait observer tout ce qui se passait autour de lui. Un jour, sa maîtresse, Madame Autran, lui donna une mission qu'il n'avait pas demandée. Il serait le rédacteur en chef du journal de la classe. « Lévi, j'ai remarqué que tu as un œil attentif et curieux, dit-elle en lui tendant un grand cahier bleu. Ce sera ton journal pour raconter les histoires de notre classe. » Lévi soupira en regardant le cahier. Un journal, pensa-t-il? Ça va être ennuyeux. Mais comme Madame Autran avait confiance en lui, Lévi accepta la tâche. Le soir même, il rentra chez lui, un peu découragé. Que pouvait-il bien écrire dans ce journal? Personne ne faisait rien d'extraordinaire dans sa classe, pensait-il. Le lendemain, il décida de commencer son projet en observant ses camarades pendant la récréation. Assis sur un banc avec son cahier sur les genoux, il scrutait la cour, cherchant désespérément quelque chose d'intéressant à raconter. Mais tout semblait si ordinaire. Puis soudain, il remarqua Yasmine, qui ramassait discrètement les crayons tombés des trousses de ses camarades et les remettait sur leur table sans rien dire. Il observa Nina, qui partageait son goûter avec une élève plus timide, Maëlle, qui n'avait pas de collation ce jour-là. Et il aperçut Sahel, qui aidait William à attacher ses lacets en toute discrétion pour qu'il ne trébuche pas. Lévi était fasciné. Personne ne prêtait attention à ses petits gestes de gentillesse, mais lui les voyait. Il sortit son stylo et commença à écrire. Aujourd'hui, Yasmine a rendu le sourire à quelqu'un avec un simple crayon. Chaque jour, Lévi observait ses camarades avec plus d'attention. Il notait les rires partagés, les amitiés naissantes et même les chagrins cachés. Un matin, il surprit Charlotte, assise seule dans un coin de la cour, ses yeux brillants de larmes. Sans un mot, il écrivit dans son journal. Les yeux de Charlotte sont comme deux petits nuages prêts à pleurer, mais personne ne semble les voir. Le journal de Lévi commençait à se remplir de petits récits, chacun plus touchant que le précédent. Mais il garda tout cela pour lui, pensant que personne ne serait intéressé par ces histoires sans prétention. Un jour, Madame Autran demanda à Lévi de lire une de ses entrées devant la classe. Terrifié à l'idée de partager ses écrits, il choisit une histoire simple, celle où Raphaël avait aidé Béatrice à porter ses livres trop lourds. À sa grande surprise, la classe resta silencieuse, puis applaudit chaleureusement. « C'est magnifique, Lévi !» s'exclama Yasmine. « Je n'avais même pas remarqué que ces choses se passaient autour de moi. » Les élèves se mirent à discuter des histoires qu'ils avaient vécues, mais qu'ils n'avaient jamais partagées. Le journal de Lévi devint rapidement le cœur battant de la classe. Chaque semaine, il lisait de nouvelles entrées, et bientôt, ses camarades commencèrent à lui raconter leurs propres anecdotes pour qu'il les ajoute au journal. Mais Lévi remarqua aussi des choses plus tristes. Il écrivit sur Lazare, qui semblait toujours triste lorsque la cloche sonnait la fin de la journée, car sa maman travaillait tard et il rentrait souvent seul. Lévi se rendit compte que son journal pouvait aussi être un moyen d'aider. Avec l'accord de Madame Autran, il organisa une collecte pour que Lazare puisse avoir des livres et des jeux à la maison. Les enfants apportèrent des jeux,
des bandes dessinées et même des lettres d'encouragement. Le sourire de Lazare, lorsqu'il découvrit tout cela, fut une des plus belles histoires que Lévi ait jamais écrites. Mais Lévi savait qu'il ne pouvait pas tout écrire. Parfois, les chagrins étaient trop grands pour être partagés dans un journal. Alors, il apprit que parfois, le plus grand service qu'il pouvait rendre était d'écouter. Le journal de la classe devint un trésor précieux. Il n'était pas rempli d'histoires sensationnelles, mais de petits instants de la vie quotidienne qui montraient la bonté, la compassion et la magie des petites choses. Lors de la dernière semaine de l'année scolaire, Madame Autran annonça qu'ils allaient publier un exemplaire du journal pour chaque élève. Lorsque les enfants le reçurent, ils furent émus de relire toutes ces petites histoires qui leur rappelaient combien leur classe était spéciale. Lévi sourit en regardant ses camarades rire, partager et se souvenir. Il avait appris que même les plus petites histoires pouvaient faire une grande différence et que les mots avaient le pouvoir de rapprocher les cœurs. Et voilà, l'histoire du journal de la classe est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Maintenant, imaginez, si vous teniez un journal, quelles histoires y raconteriez-vous ? Je vous dis bonne nuit et à bientôt pour une nouvelle aventure avec Doudou Dodo.